Autre rendez-vous, voici les titres pour commencer. Plus de 40 civils ont été tués par de présumés ADF à territoire de Béni du samedi 28 au dimanche 29 mai 2022. Ces terroristes ont attaqué la commune rurale de Boulongo sur la route Béni-Kassindi la nuit du dimanche 29 mai. Ils ont tué 17 personnes, incendié des véhicules et enlevé plusieurs personnes. La veille le samedi, ils venaient de massacrer au moins 37 civils dans le village de Béou, Manyama. Le FC Etincelle, sacré champion du Nord Kivu, l'équipe de Butembo est déjà de retour au Bercail. C'est après avoir remporté la finale du championnat provincial en battant TP Sake de Goma 2-0. L'équipe de Katoa a été accueillie au stade Matokeo par des centaines de supporters et des habitants venus lui rendre hommage pour cet honneur ramené dans la ville de Butembo. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Nous l'avons dit dans les titres, plus de 17 civils ont été tués la nuit de dimanche à ce lundi dans la commune rurale de Boulongo, en territoire de Béni. Les assaillants ont également incendié 6 véhicules et enlevé d'autres civils. Cette attaque intervient pendant que 37 autres personnes ont été tuées dans les villages Manyama-Béou et Katera à l'espace de 2 jours seulement. Plus d'une centaine de civils ont été tués dans diverses attaques menées dans les territoires de Béni. Reportage de Delphine Mpanda depuis Béni. Même ce dimanche, certains corps emballés dans des sacs à plastique étaient amenés à bord des motos par des braves jeunes jusqu'à la morgue d'Oicha où étaient rassemblées des personnes qui venaient vérifier les corps des leurs. Sylvie Malouma a perdu ses siens. Les assaillants sont venus de la province d'Ituri pour tuer au Nord Kivu. Ils sont venus de Kasoko, Katere pour atteindre la position de Béou. Les victimes sont des civils de sexes et âges confondus, habitant les uns en commune d'Oicha et en ville de Béni. Parmi eux figurent 3 personnes d'une même famille, à savoir le père, la mère et un nourrisson de Pakanza. Ce dernier n'est pas encore retrouvé, explique Wassewanava Joël, frère du défunt père de cette famille. Celui qui est mort, c'est mon petit frère. Il était avec sa femme au champ et ils sont tous morts, mais l'enfant n'est pas encore retrouvé. Mais le corps de la mère est à la morgue. Paluku Mouhassou s'est sauvé de justesse dans cette attaque des ADF, mais les maisons de ses amis et voisins ont été incendiées par les assaillants qui se sont ensuite retirés de la région pendant les affrontements avec les forces armées congolaises. Nous avons attendu beaucoup de balles et là où on pouvait dormir, on a brûlé la maison. Quand nous sommes rentrés, en attendant les coups de balles, on a appris qu'on a incendié Béou. Mais heureusement, ils ont dépassé la maison dans laquelle était gardée ma moto et les vivres. Mais on ne sait pas s'ils sont partis jusqu'où. La terreur et indignation se resserrent dans les chefs de la population civile suite aux attaques répétitives dans les territoires de Béni. Ces derniers qui ne savent pas quel sens se vouer demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour restaurer la paix dans la région. Dans le cas contraire, demander à la population de rechercher l'ennemi en brousse, car ce sont des civils qui sont la cible des assaillants. C'est un regret de constater que les gens sont encore tués. Nous souffrons vraiment. Que le gouvernement nous dise quoi faire pour finir cette guerre. Parce que c'est nous qui sommes la cible des assaillants. C'est nous qui sommes recherchés au lieu de s'affronter aux soldats congolais dans leur camp. Le samedi aux environs de 5 heures du matin, les présumés ADF ont pris d'assaut le village Manyama-Béou, Katere environ, où ils ont tué généralement à coups de machette 37 civils. D'autres ont été blessés, d'autres encore portés disparus jusqu'à présent. Les mesures prises par le gouvernement congolais contre le Rwanda et les rebelles du M23 relèvent de la souveraineté d'un État. Ces propos sont du professeur Auguste Mouessi, un analyste politologue. Celui-ci pense que ces mesures ne seront pas efficaces tant que la menace pèsera sur une partie du territoire congolais. C'est pourquoi il appelle le gouvernement congolais à mener d'autres actions diplomatiques pour apaiser la tension entre ces deux pays. Suivez le professeur Auguste Mouessi, il a été joint au téléphone de Moto TV. Les mesures prises par le gouvernement congolais, ce sont des mesures qui relèvent de la souveraineté d'un État.
et qui sont logiques face à la gravité des accusations. Et donc le gouvernement normal ne devait que réagir de cette façon, même s'il faut dire qu'à mon avis, ces mesures ne semblent pas proportionnelles à la gravité de la situation, parce que lorsqu'il y a violation des frontières par un État voisin, absolument, il faut, au-delà des mesures que le gouvernement a prises, d'autres actions diplomatiques consistant à saisir même, pourquoi pas, le Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir, n'est-ce pas, l'amener à prendre une résolution ou à s'impliquer, n'est-ce pas, sérieusement dans cette situation, parce que l'intangibilité des frontières, ça fait partie des principes clés qui sont en fait consacrés par la Charte des Nations Unies. Mais qu'à cela ne tienne, on a vu le gouvernement congolais essayer d'aller vers le mécanisme conjoint de vérification et certainement faire une diplomatie sous coulisses, parce que je crois que c'est en fonction de cette diplomatie qu'on a vu le président de l'Union africaine réagir, ainsi que d'autres partenaires de la RDC, des partenaires internationaux de la RDC. Et donc ça montre qu'à part ces mesures, il y a un travail de diplomatie sous coulisses qui est, n'est-ce pas, mené par l'État congolais. Mais au finish, il faut dire que ces mesures ne pourront pas servir à grand-chose tant que justement la menace va toujours rester au Congo, donc va peser sur le Congo, en fait sur une partie de la RDC. À titre documentaire, le Conseil supérieur de la défense, présidé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et des officiers militaires, a pris 4 mesures drastiques contre le M23 et le Rwanda, à savoir le M23 est considéré comme un mouvement terroriste et exclu du processus de discussion de Nairobi, une mise en garde faite au gouvernement rwandais de l'attitude et de nature à perturber le processus de paix en RDC, une mesure dite conservatoire. Il a été décidé la suspension immédiate de vol de la compagnie rwandaise à destination de la République démocratique du Congo et enfin la convocation de l'ambassadeur de la République du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Autre chose dans cette édition, le tenancier de pharmacie en ville de Butembo décide d'intensifier leur mouvement de grève amorcé depuis le vendredi 27 mai. Une décision prise à l'issue de la rencontre de Latéfalou tenue ce lundi 30 mai avec le maire de Butembo et le chef de l'inspection du travail. Le membre de la Tefalou ne jure que par le retrait de la presse pharma sur le marché local. Mboussa Kizito, président de cette association, indique que les tenanciers des pharmacies dans les quartiers de la ville de Butembo pourront quant à eux ouvrir leurs portes à partir de mercredi 1er mai prochain. Mboussa Kizito est dans ses propos recueillis par Francine Moussoa. Avec le maire de ville, et avant le maire de ville, on a été avec les services inspection provinciale de la santé pour la même cause. Il y a eu des préalables que nous avons pris avec l'inspection provinciale de la santé et la mairie pour dire, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il faut que la pancarte descende, que la pancarte soit désinstallée du bâtiment. Ça, c'était un. Deuxième chose, on a voulu qu'il y ait des discussions avec le partenaire qui est en train de venir, ou Presse Pharma, parce que dans les discussions qu'on avait fait avant, au mois de mars, pour la même cause, il était question que l'autorité urbaine appelle le concerné, mais malheureusement, il n'y a pas encore eu de discussions avec lui. C'est comme ça qu'on a dit, cette fois-ci, il faut qu'on soit en contact avec lui, qu'on discute, et que nous et lui, qu'on puisse avoir des conventions qui puissent nous aider à évoluer.
Et aussi, nous avons dit qu'il ne faudra plus que la procédure continue. Parce qu'il a commencé à installer des médicaments, bien que la porte soit fermée, il est en train d'entreposer des médicaments là-bas. La pancarte est encore installée, bien que c'est caché, les écrits ne sont pas clairs, mais il y a... Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi a été désigné vendredi président du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES pour un mandat d'ENA. C'était lors de la clôture de la 39e session ordinaire du Conseil de ministres de cette organisation régionale qui s'est tenue à Kinshasa du 26 au 27 mai 2022. Nous suivons les commentaires de Georgine Taouté-Mouira. Au cours de cette session qui a connu la participation des 19 ministres de l'enseignement supérieur et universitaire de l'État francophone africain, il a été question notamment d'évaluer la marche de l'organisation et de procéder à l'évaluation du nouveau secrétaire général. Devant ses homologues et participants à ces travaux supervisés par le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, le ministre congolais, est revenu sur la motivation à la base de la candidature de la RDC à l'organisation de la 39e session. Permettez-moi, après avoir suivi les différentes préoccupations autour de la réforme de notre secteur, de porter à votre connaissance quelques éléments contextuels qui ont émaillé cette réforme en République démocratique du Congo. En fait, lors de la présentation du livre sur les LMD, nous nous sommes largement interrogés sur les normes de création des établissements et la délivrance des diplômes. Le rôle des ministres de l'enseignement supérieur universitaire dans un processus de réforme. La formation des parties prenantes devant mettre en œuvre la réforme. L'acquisition des ressources humaines, matérielles, que financières ainsi que des infrastructures. Notre rôle dans le processus d'adéquation de la formation avec les besoins d'emploi. La nature du LMD applicable à notre région, à chacun de nos États, voire à chaque établissement de nos différents pays. Le candidat de la Côte d'Ivoire, le professeur Konaté Souleymane, a été désigné secrétaire général en se référant au principe de rotation géographique. Mouindo Nzangi, président du CAMES. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la décoration des récipiendaires congolais et africains désignés par le ministre du CAMES dans l'ordre des palmes académiques. La 40e session ordinaire des ministres du CAMES aura lieu au Niger en 2023 à Toanosé. En public reportage, les écoliers du complexe scolaire Le Rocher étaient en excursion au sud de la ville de Butembo samedi 28 mai 2022. Ils ont quitté Butembo pour Moulo via Moussienene et Lubero. Cette excursion s'inscrit dans le cadre de la découverte pour ces écoliers et élèves. Reportage de Delphé Voya et Luciana Msiviroa. Il est 8 heures lorsque les écoliers enseignants du complexe scolaire Les Rochers s'alignent devant le bus pour prendre place. Leur venue, ils commencent leur voyage du site de leur école à destination de Moulo. Avant d'atteindre le lieu de destination, ces apprenants s'arrêtent ici au village de Vukano, entre Kimbulu et Lubero, pour visiter cette réserve naturelle. C'est après qu'ils continuent leur route jusque dans la cité de Lubero. De leur arrivée, ils se sont rendus au bureau de l'administrateur du territoire de Lubero. Ici, ils ont été accueillis par Mouindo Vutama, le secrétaire de l'administrateur du territoire de Lubero. Pendant quelques minutes, M. Mouindo Vutama a fait une brève historique du territoire à ses apprenants. Quand vous êtes venu visiter la dité de Lubero, vous n'êtes pas venu visiter le village de Lubero, mais plutôt comme la dité de Lubero. C'est pour cette raison que notre entité de Lubero comporte plusieurs autres entités. Entre autres, le territoire de Lubero, à soi, état entité, est constitué de 4 chefferies.
plutôt 3 chefferies plus un secteur. Entre autres, la chefferie de Bassoa, la chefferie de Batangi, la chefferie de Bamate et aussi un secteur qui est de Bas-Père. Ces chefferies ou ces secteurs sont constitués aussi de ce que nous appelons les groupements. Les groupements de leur part sont constitués de ce que nous appelons les villages, jadis appelés les localités. Après la cité de Lubero, ces élèves écoliers sont arrivés à Moulo. Ils ont été rassemblés dans la salle Saint-Thomas d'Aké à l'université Sainte-Croix de Moulo. Dans cette salle, ils ont présenté une pièce théâtrale intitulée « Les procès scolaires ». C'était des vases publics composés de certains étudiants et élèves du milieu. Cette pièce théâtrale démontre l'innocence de l'enfant lorsqu'il n'est pas scolarisé par ses parents. C'est suite aux accusations portées contre nous. Par qui? Par nos élèves et écoliers. Pourquoi? Ils se révoltent contre le refoulement des élèves à l'école suite à leur insolvabilité. Mais qui est insolvable? Eux ou leurs parents? Les uns les autres. Savez-vous que l'enfant a droit à l'éducation? Les participants étaient émerveillés de cette présentation. Vraiment, c'était mal éveillé. J'ai vu les débats étaient vraiment épouvantables, hein, mais on entend les vrais résultats des parents. Je crois que les parents ont eu une bonne leçon dans tout ce que les enfants nous ont présenté. Esdras Moutoa, directeur du complexe scolaire Les Rochers, a expliqué que l'objectif de déplacer des écoliers jusqu'à Moulo est de marier la théorie apprise en classe à la pratique sur terrain. C'était pour marier la théorie à la pratique. Et quand nous sommes dans le milieu scolaire, nous avons l'habitude d'enseigner les enfants d'une manière théorique. Alors, surtout avec les territoires là, il fallait qu'on descende sur le terrain pour vérifier comment est le territoire. Et quand nous nous sommes présentés, nous avons été reçus très chaleureusement. Et le secrétaire administratif nous a démontré, nous a expliqué vraiment comment est un territoire. Et les enfants palpaient du doigt le bureau territorial de Lubero. À leur tour, les écoliers du complexe scolaire Les Rochers présents à cette inscription ont exprimé leur joie. Et cette inscription m'a ouvert les portes d'un monde merveilleux. Bon, je pense que c'était une bonne idée de faire cette excursion parce qu'on va beaucoup apprendre. Vraiment, ça m'a vraiment marqué de voir les ruisseaux, quelques rivières, des étangs comme Elena l'a dit, vraiment c'était vraiment marquant pour moi. J'ai vraiment adoré cette excursion, on a visité plusieurs choses magnifiques. Je ne savais même pas que tout ceci existait ici en RDC. Le complexe scolaire Les Rochers est situé au quartier Congo et Asika, commune Voulamba, en ville de Butembo. Dirigeants des institutions de microfinance IMF et ceux de coopératives d'épargne de crédit COPEC de la sous-région du Grand Nord en province du Nord Kivu ont été capacités en matière de gouvernance et de gestion de risques dans les secteurs de microfinance. Une formation de 3 jours qui a été clôturée en vue de Butembo samedi 28 mai 2022 sous la satisfaction de participants. Reportage Grâce Kakoko. Nous voulons que tous nos membres... C'est cette salle désorante de l'Assomption de Kasongomi en ville de Butembo qui a servi de cadre pour cette formation. Ce que je veux faire en cas d'éruption volcanique. Ont participé environ 80 dirigeants des institutions de microfinance et des coopératives d'épargne et de crédit. Une dizaine d'IMF et des COPEC étaient représentés. C'est celles qui fonctionnent en territoire de Lubero, en ville de Butembo et en ville et territoire de Beni. Une zone pleine de risques, mais le formateur félicite les IMF et les COPEC de la région du Grand Nord pour une gestion correcte de leurs institutions. Vous savez, gérer une institution de microfinance n'est pas facile. Il faudrait avoir des capacités nécessaires pour bien gérer ce genre d'institutions. Et chaque année, il y a un renouvellement des organes. C'est ainsi qu'il est nécessaire que tous ceux qui viennent d'entrer puissent suivre cette formation en gouvernance parce que nous avons le souci que toutes les institutions marchent correctement. D'ailleurs, ici à Butembo, je suis content, j'ai vu que les institutions marchent correctement. Les garde-fous que nous sommes en train de prendre ensemble avec les gestionnaires de coopératives, c'est d'abord
leur permettre d'avoir la notion de gestion des risques. Ils sont en train de diversifier les méthodes de gestion des liquidités. Ils ne mettent pas tous les œufs dans un même paquet. Ils savent comment gérer les risques. Même le risque de crédit est maintenant bien géré au niveau de nos institutions. Parce que quand je compare même ce qu'on appelle le portefeuille à risque entre les institutions de l'Est du pays et celles de l'Ouest, je me rends compte qu'ici, le portefeuille à risque est moindre par rapport aux institutions de la partie ouest du pays. Gouvernance et gestion de risque dans les IMF et les COPEC, c'est la matière dans laquelle ont été renforcés ces participants. Une semaine capitalisée, chacun en a tiré bénéfice. Ce qui m'a touché fortement, j'ai appris que les dirigeants des COPEC ou des IMF doivent bien collaborer avec les membres et ils doivent bien assumer leur travail en prenant surtout la centralisation des tâches. Ce que je venais de capter pour la formation est que les dirigeants n'assumaient pas les rôles des dirigeants. Donc, ce qu'on nous a appris est que les dirigeants ne soient pas l'œil de ce qui est déjà préparé, sauf que les dirigeants et les concepteurs. Maintenant, les gérants assument maintenant la continuité de ce que les dirigeants ont planifié. C'est une formation qui a été très utile pour nous parce qu'elle vient de nos capacités en matière de gouvernance, parce que nous sommes des dirigeants. À tout moment, nous réfléchissons comment garder l'argent des membres, l'argent de nos clients, comment leur donner des crédits. Alors pour diriger, c'est qu'il faut toujours des capacitations. Le président de la plateforme des IMF et des COPEC dans la région du Grand Nord promet aux membres et aux clients de ces institutions des nouvelles améliorations de leurs services après cette formation. Tout ce que les clients et tous les partenaires vont attendre par rapport à cette formation, c'est cette professionnalisation qui va venir de cette formation ici. Parce que nous serons plus consciencieux et nous comprendrons le secteur, les activités de notre secteur, le niveau de risque et comment nous devons y aller par rapport à l'appétence au risque. Et tous nos partenaires, ils comprendront que nous allons les accompagner avec beaucoup plus de sérieux et de conscience. La participation à cette formation a été sanctionnée par la remise d'un brevet à chaque participant. Il a été organisé par la présidence des IMF et des COPEC de la ville de Butembo. Sport dans cette édition, les agents des services de sécurité de la ville de Butembo ont de nouveau lancé leur séance sportive ce dimanche 29 mai 2022. Ces séances étaient suspendues dans le respect de mesures barrières édictées par le président de la République pour lutter contre la pandémie en Covid-19. Ce dimanche, les agents des différents services de sécurité ont fait le footing sur la rue Président de la République. Détail dans ce reportage de Mini Viamba rendu par Delphé Voya. C'est ici au rond-point Malou que cette activité sportive a débuté. Ils étaient nombreux, ces agents administratifs de la ville de Butembo. Étaient présents le maire de la ville, les bourgmestres, les officiers, ainsi que d'autres agents des différents services de sécurité de Butembo. Ils ont fait une marche descendée et footing jusqu'au rond-point Ndiapanda avant de chuter au monument Monseigneur Kataliko. Ici, ils ont exécuté quelques exercices physiques dirigés par le commandant second en charge de la police administrative et commissaire supérieur Nzenze Laoubavon. Le communicateur de la PNC Butembo, le commissaire adjoint Katsunga Laurent, a signifié que cette activité était de routine pour les services de sécurité et vient d'être redynamisée par les commandants ville de la PNC. Une équipe de football sera bientôt relancée au niveau local. Le commandant de la police nationale congolaise de Butembo, le colonel Kolongoni, avait déjà décidé de redynamiser les activités sportives au sein de l'unité police nationale congolaise de Butembo.
Sport en question, il s'agit de marcher ou d'effectuer des crosses pour permettre à la police d'être toujours dynamique. Nous sommes très heureux d'avoir reçu d'autres personnes se joindre à nous, notamment l'autorité humaine, les maîtres de la ville en tant que policiers. Il a lui-même fait appel au bourgmestre. Nous avons été ensemble avec eux. Les autres services de sécurité nous ont rejoints et nous avons été ensemble avec eux. Donc ça a fait du bien. La police a déjà une équipe de football. Bientôt nous allons nous lancer dans les championnats sport loisirs. Donc nous sommes en train de nous préparer. Cette activité sportive avait été suspendue suite aux mesures barrières édictées par le chef de l'État pour lutter contre la Covid-19. Ces séances sportives se poursuivront chaque dimanche. Le FC Etincelle a rallié son fief ce lundi 30 mai de retour de Béni où il a remporté le championnat provincial de football du Nord Kivu dimanche 29 mai. Aussitôt arrivés, les ressortissants des Catois ont présenté leur trophée à leurs supporters au stade André Van Nevel de Butembo. Joël Tali nous fait le détail dans cet accueil. Des centaines de supporters se sont présentés ici au stade André Van Nevel pour honorer leur équipe à peine couronnée nouvelle championne du Nord Kivu. Dans leur visage, rien que de l'enthousiasme. Des autorités de l'entente urbaine de Butembo ont aussi manifesté leur présence ici au stade Van Nevel pour féliciter la dite équipe pour cet exploit. C'est la deuxième année consécutive que la Coupe de la Ligue provinciale du Nord Kivu rentre à Butembo. Le FC Etincelle de Catois en a hérité à la succession des Sokozaki. Etincelle qui a affronté le TP Saké de Goma en finale du championnat provincial dimanche 29 mai à Béni, a battu son adversaire par 2-0. Ces deux équipes s'affrontaient pour la deuxième fois en cette compétition, après la parité d'un but à phase de groupe. Chalile Moussavouli et les nommés Tchatché ont permis à l'équipe de Butembo de remporter un premier trophée en la première finale disputée. Un titre avec le record d'invincibilité depuis la phase de préliminaire couronne ce parcours pour les vice-champions du championnat provincial de football de Butembo. Etincelle attend les programmes des playoffs de la montée à Ligue 2 qui opposera les équipes championnes des différentes provinces de l'Est de la RDC. Fin de cette édition. Merci d'avoir été de notre bonne suite de nos programmes. Au revoir.